Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le 5e cours dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commande positive numéro 1. L'ordre qui nous a été ordonné dans la Ha'amnat Elokut, dans la foi en Dieu, dans le savoir en Dieu, de savoir qu'il y a une cause qui amène toutes les créatures, comme il est dit, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Le Rambam veut prouver que je suis l'Éternel ton Dieu fait partie des 613 commandements. C'est la raison pour laquelle il ramène ce qui est écrit à la fin du traité Makot dans le Talmud. Il est dit que 613 commandements ont été dit à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. D'où on apprend ça, de quel verset? Il est écrit Torah tziva lanu Moshe la Torah, comme Moshe nous a ordonné. C'est-à-dire, on veut dire que Torah, c'est la valeur numérique 613. Mais a priori, le Talmud demande Torah, ce n'est pas la valeur numérique 613. Le Tav, Vav, Resh, He de Torah fait la valeur numérique 611 et non pas 613. La réponse dans le Talmud elle est que les deux premiers commandements, dans les 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, Lo Yelecha Elokim Acherim, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, ça, le peuple juif l'a entendu directement de Dieu et non pas par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Donc, il y a Torah, c'est 613 qui a été transmis par Moshe Rabbeinu, et les deux autres, 612 et 613, donc ça, on les a entendus directement de Dieu. Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ce que le Ram veut prouver d'ici, c'est que je suis l'Éternel ton Dieu fait partie des 613 commandements. Justement, c'est cette heure-là de savoir que Hachem, c'est lui la source de toutes les choses, comme on l'a expliqué. Commandement négatif numéro 1, l'ordre qui nous a été interdit de monter à l'esprit qu'il y a un autre Dieu à part Hachem, et Ve'u Omro, ce que Hachem dit. Alors on le verra très souvent dans les mitzvot du Rambam, Ve'u Omro, lorsqu'il dit, des fois je dirais Dieu, il dit des fois c'est lorsque la Torah elle dit, mais le Rambam ici pour la première fois, donc il le mentionne, c'était pas la première fois, donc la première fois dans les commandements négatifs, il dit, ce que Dieu il dit, il te remet miliach esto amira, c'est-à-dire qu'en vérité on peut pas exprimer que Dieu il a une parole, mais on dit comme ça, Ve'u Omro, il dit. Donc ce qu'il est dit, Lo Yelecha Elokim Acherim al Panay, tu n'auras pas d'autre Dieu. Encore une fois, le Rambam nous dit ce qui est écrit, ramené à la fin du traité Makot, ce qu'on vient de voir il y a un instant, pour nous prouver que ça fait partie des 613 commandements, vu que le Talmud dit, Torah tziva lanu Moshe, c'est 613 commandements qui ont été donnés à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. Commandement positif numéro 2, l'ordre qui nous a été ordonné en ce qui concerne le Yichud, l'unité d'Hachem. C'est-à-dire de savoir que celui qui a fait tout ce qui existe dans le monde, eh bien, il est Echad, il est un, c'est-à-dire que Dieu est un. Et comme il est écrit, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et le Ram dit que dans la majorité des Midrashim, tu retrouveras l'expression Al-Menat le Yached et Shmi, Al-Menat le Yardeni, donc Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis d'Égypte, il nous a fait ci et ça, etc., toutes ces bonnes choses-là, à condition que dans notre tête, on va être meyached, on va dire qu'Akadosh Baruch on réalise que Hachem, il est un, parce qu'on a cette obligation. Et dans plusieurs endroits, les sages, ils appellent ça la mitzvah yichud, la mitzvah qu'Hachem, il est un. On appelle cette mitzvah-là aussi malchut shamayim, le règne du ciel, littéralement, qui veut dire donc le règne de Dieu, car l'expression, elle est, le kabel alav ol malchut shamayim, de recevoir ce soir le jour du Malchut Shamayim, du règne du ciel, donc d'Akadosh Baruch Hu, donc être modé, réaliser le Yichud, l'union d'Hachem et la Emouna dans Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est le texte exact du Rambam, avec la traduction, comme on vient de le dire, expliquer un peu plus ce que le Rambam veut dire quand il dit Ha'amnat Elokut. C'est traduit par Yediyat Ha'amnat Elokut. Ne pas oublier que le Rambam il a écrit son livre en arabe et ça a été traduit. Donc ici on a la traduction aussi que Yediyat Ha'amnat, le savoir, la foi en Kadosh Baruch Hu. Alors savoir que cette première mitzvah, qui est la mitzvah de Ha'amnat Elokut, d'avoir la foi en Kadosh Baruch Hu, il ne s'agit pas de la foi de savoir qu'il y a un créateur. Ce n'est pas ça. Dans la Chassidut, c'est expliqué qu'on ne peut pas dire qu'il y a un ordre de croire en Dieu. Parce qu'il faut déjà savoir qu'il y a un Dieu pour croire en lui. Imaginons que je viens chez toi et je te dis « crois en moi ». Tu dis « mais qui es-tu » Je ne te connais pas. Donc, il faut déjà connaître Dieu. Donc, la mitzvah de Ha'amnat Elokut, ce n'est pas juste de dire « tiens, je vais croire en Akadosh Baruch Hu ». Non, la mitzvah de Ha'amnat Elokut, c'est de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a une médecine, il a une existence, donc qui est tout à fait différent de toutes les existences qu'il y a dans le monde.
le fait qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas de corps, il n'a ni de forme de corps, qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas limité, etc. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est Echad Emet, il est une unité, donc qui est quelque chose de vrai, non pas Echad, qui est ce qu'on appelle aussi Echad Pashut, donc il est Pashut, donc dans le sens de simple, non pas dans le sens que c'est simple et c'est rien, mais contrairement à l'homme qui est composé pour être Echad, pour que ça fasse un seul homme, il y a besoin d'un tête, des pieds, dans la tête même, il y a un nez, il y a des oreilles, il y a des yeux, etc. Il y a plein de choses qui font que cet homme-là va être Echad. Mais Akadosh Baruch Hu, donc il est au-delà de tout ça, donc ça c'est la mitzvah de Amnat Elokut. Après, en ce qui concerne la mitzvah donc de Yediat Hashem, donc de savoir, la mitzvah de Ardut Hashem, la dernière mitzvah qu'on a appris ensemble, l'idée, comme c'est développé ailleurs dans le Rambam, c'est de savoir qu'il y a un seul Akadosh Baruch Hu qui lui domine le monde, et il n'y a pas d'autre chose qu'Akadosh Baruch Hu, contrairement à ce que certains pensent qu'Akadosh Baruch Hu lui-même seul, il ne peut pas diriger tout ce qu'il y a dans le monde, donc il a besoin il a mis d'autres choses aussi qui vont diriger le monde. Non, c'est Akadosh Baruch Hu, dans tous les cas, qui dirige tout ce qu'il y a dans le monde. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu, qui est Elohim, qui est de langage d'Elohim, de force, de maître du monde entier, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, que très prochainement, on va voir comment Akadosh Baruch Hu, il est le maître du monde entier, de manière que le monde entier va pouvoir voir, et à ce moment-là, Dieu va régner de manière dévoilée sur le monde entier avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.